Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui, là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour cher ami Lion, je vous retrouve pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, on va aller voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, avec un oracle en plus, l'oracle de la flamme d'Anka. Étant donné que c'est la guidance pour le mois de février et que le mois de février 2024 est lié à la Saint-Valentin, pas qu'à la Saint-Valentin, mais entre autres, même si c'est vu pour beaucoup comme une fête commerciale, ce que je comprends entièrement, c'est souvent le moment où on se pose des questions sur l'amour, et puis le printemps arrive, et généralement, sur le plan sentimental, c'est le moment du questionnement, le moment du renouveau. Donc on va aller voir avec cet oracle un petit peu qu'est-ce qui peut être source de blocage sur le plan sentimental si vous ressentez une forme de blocage. Donc vu qu'on verra ça à la fin, vous pourrez couper avant si ça ne vous intéresse pas. Allez, c'est parti d'un point de vue général. Oh non, je vais commencer par celui-là. Alors, nous avons le 4 de coupe. J'essaye de ne prendre qu'une seule carte. Hop, si j'arrive à les mélanger, ce serait bien. Hop, et hop. Donc là, on en a plusieurs. Hop.
Ensuite, on vient recouvrir avec l'oracle G la colombe. Je ne vous voyais pas. Oh, ça va être compliqué si vous ne voyez pas. Bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. J'en ai tellement, et puis c'est en fonction des périodes. Donc nous avons le monde, je ne sais pas si vous allez bien voir, et le stéthoscope. Nous avons le Cernunnos avec les documents. Et on va les tirer une autre carte pour recouvrir. Nous avons l'As de coupe et l'abondance. Donc, on va déjà faire une première lecture, bien sûr, et on va aller compléter avec l'oracle G toujours. Donc là, on a des cartes quand même assez fortes pour vous. Entre la carte du monde et la carte de Cernunnos, plus l'As de coupe, il y a quelque chose qui est assez, pour moi, une espèce de montée en puissance. Donc si on part de ces cartes-là, si on part de ce tarot, on a quelque chose qui monte en puissance. Il y a quelque chose qui se transforme, pour moi, quelque chose qui évolue. Là, quand on regarde ces cartes-là, on voit une forme de connexion et de protection. Et vu qu'on a la carte du stéthoscope juste à côté, peut-être que vous êtes dans une démarche de mieux-être, peut-être que vous allez entreprendre peut-être une forme de soin énergétique ou de soins naturels ou une prise en charge médicale parce que voilà, vous avez peut-être laissé traîner depuis un certain temps des problèmes de santé. Il y a de fortes chances qu'on soit dans cette idée de prendre soin de soi, se remettre au centre et peut-être se chouchouter. C'est possible que vous soyez dans cette énergie-là pour le mois de février 2024, mais on va aller voir. On va recouvrir. De ce côté-là, on est plus dans... pour moi, on va voir en règle générale, mais là, on parle plus du côté sentimental et on parle plus de ce côté... peut-être entreprendre des démarches pour franchir une étape. Donc, si on est célibataire, on est peut-être dans une démarche de rencontrer quelqu'un, peut-être de mettre quelque chose en place pour aller vers l'autre. Et pour les personnes en couple, on est peut-être dans cette démarche justement de rendre peut-être officielle la situation, peut-être d'emménager ensemble, peut-être de faire des papiers pour vraiment officialiser sur le plan administratif, parce que quand je parlais tout à l'heure officialiser, ça peut être dire voilà, je suis avec telle personne et voilà, rendre officielle la situation. Mais vous êtes peut-être dans une démarche pour moi d'évolution. Peut-être que vous êtes laissé un petit peu aller, que ce soit célibataire ou en couple, vous êtes peut-être un peu endormi sur ce plan-là, mais c'est comme s'il allait avoir une démarche mise en place, mais ça va pas être quelque chose de, pour moi, de rapide. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de rapide. Mais toujours pareil, on ira recouvrir. Là, c'est plutôt bien. Hein. Entre l'as de coupe et l'abondance, comment vous dire que c'est un peu jackpot? C'est vraiment ce côté où la fluidité est là, on accueille et on reçoit. En fait, voilà, on accueille et on reçoit. Et là, c'est vraiment une fluidité et c'est vers soi. C'est quelque chose qui nous revient, quelque chose qui nous inonde. Ça peut être aussi... Alors, il y a ce côté richesse, agréable. Et quand je parle richesse, c'est pas forcément richesse pécuniaire. Hein. Ça peut être richesse amoureuse, ça peut être une abondance de bonnes nouvelles, une abondance de choses positives dans sa vie. Mais ça peut être aussi une abondance et peut-être un surplus émotionnel. Donc il est possible également que qu'elle soit pas forcément positive, ça peut être dans le sens, enfin positive,
quoi qu'il arrive, même si on a un surplus d'émotions et qu'on se laisse déborder et que ça déborde, que c'est voilà, qu'on n'arrive plus à s'arrêter de pleurer, par exemple, parce qu'on est submergé par les émotions, c'est pas une émotion agréable à vivre, mais c'est une émotion nécessaire pour aller de l'avant. Donc, même si c'est quelque chose qui peut être vécu difficilement, c'est pour du mieux. C'est peut-être pour libérer, pour faire de la place, parce que de toute façon, si la coupe elle est pleine, il y a un moment, on peut plus rien mettre dedans. Donc, il faut faire de la place pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Donc, on va aller voir. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Allez, des précisions, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de février 2024. On a, je ne sais pas si vous voyez, les deux cœurs, les sentiments, enfin, les émotions. Oui. Voilà, voilà. Donc, nous avons la carte de la campagne, du repos. Donc là, clairement, c'est cette idée de se remettre au centre, de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, vraiment de se coucouner, peut-être même de limiter le monde autour de soi et d'avoir une espèce de monde réduit, de cercle réduit, mais nécessaire parce que peut-être que vous avez beaucoup donné ou trop donné, peut-être que vous n'avez plus d'énergie pour être entouré de beaucoup de monde et que vous réduisez votre cercle d'amis, vous avez besoin en tout cas de calme, de repos et un peu... C'est pas franchement du repli sur soi, c'est vraiment cette idée de prendre du recul et de prendre du temps pour soi, de se remettre au centre tout simplement. Là, nous avons la carte du désert. Donc, comme là, je vous disais, on est dans cette idée de démarche pour aller de l'avant, pour peut-être officialiser une relation, pour peut-être passer à un niveau supérieur. Et je vous disais qu'il y avait peut-être une forme d'oubli, peut-être que on s'était mis de côté, peut-être que dans le couple, il n'y avait plus cette flamme ou autre. On s'était peut-être endormi ou perdu par rapport à tout un tas de paperasses et autres qui ont fait qu'on n'était pas disponible, disposé, on avait un surplus de travail, ou on avait des démarches administratives qui nous prenaient la tête et on n'était pas disposé pour l'autre parce qu'on n'avait pas l'énergie pour soi-même déjà. Donc il y a peut-être un mélange de tout ça. Et avec cette carte du désert, je vous disais tout à l'heure que ça va mettre du temps à se mettre en place. Je pense qu'il y a l'idée de peut-être, et ça rejoint celle-ci, c'est de se renourrir soi pour pouvoir renourrir son couple si on est en couple et pour pouvoir aussi tout simplement avoir, ne pas attendre que ce soit l'autre qui nourrisse notre terrain, mais que ce soit nous-mêmes qui ayons un terrain plutôt fertile pour pouvoir accueillir l'autre et pour pouvoir semer ensemble des graines, pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir grandir ensemble. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de nourriture, de nourriture intérieure, de se nourrir soi. Et celle-ci, donc je l'ai vue, elle s'était retournée, vous allez voir, c'est le verre brisé. Hop, je sais pas. J'essaye de vous montrer au mieux, mais c'est pas facile. Ouais, comme ça. Donc, là, c'est l'idée de la coupe est pleine, je pense. C'est vraiment ce côté... cette carte-là représente généralement la dispute, représente la discorde. On est vraiment dans cette idée de... Il y a un trop-plein, je pense, émotionnel, et ça craque. Ça craque tout simplement, il y a un trop-plein. Il faut le libérer. On a besoin d'évacuer tout ce trop-plein. Mais c'est nécessaire, c'est un bon plus. Ça paraît négatif comme ça, mais c'est nécessaire. Donc là, on voit clairement que, oui, vu ce qui se passe chez vous, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous remettre au centre. On va aller voir d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui vous attend. Nous avons la séparation. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Hop. Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour ce mois de février 2024 ?
Donc nous avons la chance, le retour, l'échec, puis on va les voir pour recouvrir. Est-ce que je vais avoir la place? Nous avons l'ouverture, l'hérédité, la culpabilité, le miroir magique et le miroir magnétique. On va aller voir du coup qu'est-ce que... Ok, la joie. Parce que j'étais en train de demander qu'est-ce que ces miroirs attirent. Donc c'est plutôt positif. Donc là, alors j'ai mes chats qui se chamaillent. Une histoire de couple. Donc, sur le plan professionnel, on a quand même beaucoup de choses qui se passent. La finalité est positive, malgré qu'on va passer par des étapes un peu compliquées, ou en tout cas des sentiments. C'est plutôt des sentiments plutôt que des étapes, des sentiments compliqués, mais il faut garder en tête qu'on va sur quelque chose de positif. Pour les personnes qui sont donc à la recherche d'un emploi, on voit que, on a la question de chance et d'ouverture. Donc il y a un coup de chance, genre une proposition de travail, peut-être même qu'on vous tend la main à quelque part et qu'on vous pistonne, qu'on vous donne un tuyau de j'ai entendu parler de telle personne qui recherche du monde. On est dans cette idée de possibilité. On ne voit pas l'idée du contrat pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais on ne voit pas l'idée du contrat, c'est juste dans l'idée de possibilité, d'ouverture, vous allez peut-être tenter votre chance, mais ça va se faire un petit peu, on voit qu'il n'y a pas l'idée, on ne nous parle pas de cette question d'entretien de travail, de réunion ou autre, c'est cette idée il n'y a peut-être même pas besoin, ça va être un peu genre, si tu veux, je parle de toi à telle personne, et ça va se faire un peu comme ça, vous voyez, ce genre un peu de façon de faire. La finalité est positive. C'est vraiment comment dire, un coup de poker, quoi, vraiment un coup de chance, et c'est plutôt pas mal. L'issue, on a dit, elle est positive, donc ça devrait vous apporter en tout cas quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Et par contre, vous allez devoir laisser en fait quelque chose de côté. Pour moi, alors vu que vous êtes des lions, j'aurais tendance à dire qu'il y a une histoire un peu d'ego là-dedans et qu'il va falloir passer outre. Il y a un petit, vous voyez, il y a un petit hic, il y a un petit couac, il y a un petit quelque chose qui dérange. On a la carte de l'hérédité, la culpabilité et l'échec. Et pour moi, c'est ce petit hic, c'est-à-dire que on n'a pas envie d'échouer, on n'a pas envie d'être dans une forme de faiblesse, on n'a pas envie de se sentir moins que rien, entre guillemets. Et là, c'est vraiment cette idée de peut-être réussir à travailler sur ce qui est ancré en vous, peut-être sur vos fausses croyances, et peut-être faire preuve de souplesse concernant cette blessure un peu d'ego. Voilà. Pour les personnes salariées, cette histoire d'ego, cette histoire de... Il y a cette histoire d'ego, mais il y a cette histoire aussi de culpabiliser peut-être, en fait, de culpabiliser de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Vous vous mettez peut-être une pression sur le plan, par rapport à la famille également. Peut-être que vous voulez réussir parce que votre famille réussit et qu'elle attend beaucoup de vous, ou peut-être que vous avez cette impression simplement qu'elle attend beaucoup de vous. Peut-être que vous êtes l'homme du foyer et que vous mettez une pression supplémentaire.
Et quand je dis l'homme du foyer, c'est pas forcément l'homme, ça peut être la femme du foyer dans le sens la personne qui gère vraiment le côté financier et du coup vous mettez une pression supplémentaire si vous êtes la seule personne à gérer ce plan-là. C'est fort possible. En tout cas, pour les personnes salariées, vous avez sûrement une opportunité qui va vous être proposée. Vous avez fait pour moi du bon travail et ce bon travail va payer. Ce bon travail va vous apporter ce que, entre guillemets, ce que vous méritez. On ne nous parle pas là d'augmentation, de salaire, c'est pas forcément ce type de récompense-là. Mais en tout cas, pour moi, on est plus sur une valorisation et c'est vraiment enfin, enfin on reconnaît ma valeur, enfin je peux me montrer comme le lion que je suis et être fière de moi et être vraiment en position de, pas de supériorité, mais de, voilà, je peux briller, je brille et ça se voit et on le montre, voilà, il y a ce côté, on va flatter votre ego. Mais il y a quand même un petit quelque chose qui vous chiffonne, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des choses que vous voulez voir précisément, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous, et on peut convenir d'un rendez-vous en privé et choisir le type de guidance que vous souhaitez, voilà, pour pouvoir vous accompagner et peut-être répondre à vos questionnements. Allez, donc on va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la fragilité. Je ne sais pas si vous allez bien voir le petit poussin. Ouais. Ok. On va prendre la petite carte météo, comme je l'appelle, parce que moi je l'aime bien celle-là. La petite carte météo, c'est la carte de la trahison. On a les projets, on avait la fragilité à la coupe, on a l'amour en plein milieu et la jalousie. Donc, on va aller voir déjà pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, on a la possibilité d'une relation amoureuse, c'est même pas d'une rencontre, mais on a la possibilité d'une relation sentimentale, une relation où en fait on pourrait se projeter assez rapidement. Donc vous allez peut-être faire une rencontre qui va vous chambouler parce que vous ne vous y attendiez pas, qui va vous donner l'envie de croire à nouveau en l'amour, en fait c'est un peu dans ce sens-là, qui va vous donner l'envie de croire en l'amour, malgré que la fragilité reste votre blessure de trahison qui entraîne la jalousie, et ça risque d'être, c'est un gros frein pour vous déjà, parce que quand on a cette blessure de trahison et que du coup on en devient jaloux ou jalouse, c'est très compliqué pour soi, c'est compliqué pour l'autre hein, qui partage notre vie, mais c'est compliqué vraiment pour soi parce que c'est au fond de soi et c'est vous-même que vous blessez le plus en fait. Donc peut-être cette blessure serait à travailler. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai envie de dire heureusement, mais si ça vous parle, essayez de voir peut-être pour vous renseigner sur ce que vous pourriez mettre en place pour travailler cette blessure de trahison. Il existe plein de méthodes de soins énergétiques, de libération émotionnelle, que ce soit par le biais de médecine, donc avec un psychologue ou avec un psychiatre selon la situation,
comme avec des médecines ou des soins énergétiques, thérapeutiques, de libération émotionnelle. Vous avez plein de méthodes différentes. Donc, si vous avez besoin de conseils, je peux peut-être vous renseigner, vous guider pour savoir quel type de professionnel pourrait être pour vous, en tout cas en termes de méthode. Voilà un petit peu pour la parenthèse. Et donc pour les personnes en couple, on nous a parlé de fragilité parce qu'il y a toujours cette blessure de trahison et cette jalousie qui est là. Vous avez sûrement, pour moi, si vous avez cette blessure de trahison, c'est vous avez sûrement vécu dans une précédente relation amoureuse une blessure qui a fait que vous vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi et du coup vous êtes méfiant et jaloux, jalouse parce que vous avez tout simplement peur. Peur de perdre l'autre, de revivre cette trahison, de revivre cette blessure-là. Donc ça reste là. C'est vraiment en mode attention, vigilance, parce que sinon vraiment dans cette relation amoureuse dans laquelle vous êtes, on nous parle de beaux projets sur le plan sentimental. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une évolution possible, mais que ça allait demander du temps. Et que je parlais, il y avait peut-être une histoire d'oubli, de désert, l'idée de nourrir son propre terrain. Et je pense que oui, c'est peut-être aussi l'idée d'apaiser ces blessures émotionnelles pour pouvoir en fait être plus serein et dans une relation plus harmonieuse. Parce que je ne dis pas qu'elle n'est pas harmonieuse, mais je pense que si en tout cas vous vivez une belle relation, c'est parce que vous devez prendre énormément sur vous. Énormément sur vous pour ne pas montrer à l'autre à quel point vous êtes fragile sur ce plan-là. Donc on va aller voir, en fait, je vous explique. Donc avec cet oracle, pour les personnes que ça n'intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo maintenant si vous le souhaitez. Là c'est vraiment pour comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Donc ça peut parler aussi bien pour les personnes qui sont en couple, célibataires, que lorsque vous rencontrez des blocages émotionnels. Donc vous pouvez vous poser une question, on va voir pour... on va faire trois tas. Que vous vous posiez des questions sur... comment dire, sur le plan émotionnel ou sur le plan amoureux. Tout est lié de toute façon. Donc on va aller voir sur le plan racine. Quelle est la blessure émotionnelle, grossièrement. Ensuite, on ira voir donc un petit peu au-delà de l'émotion, qu'est-ce que, voyez, qu'est-ce qui va être un petit peu impacté, qu'est-ce qui gêne, quel est le blocage, on va dire. Et on terminera par la carte un petit peu de l'idée, la piste sur laquelle vous pouvez vous pencher peut-être pour libérer ce blocage. Voilà. Donc, on va faire 3 tas. Donc, pour les amis Lion, on va aller voir ici. Et on termine avec ce que vous pouvez mettre en place peut-être. Ok. Donc, je vous invite à vous centrer, à prendre un petit instant. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Voilà. Vous avez 3 tas. Vous avez le premier choix, deuxième choix, troisième choix. Vous choisissez. Vous pouvez vous demander donc
quel est mon blocage émotionnel ou qu'est-ce que j'ai à comprendre pour que mes relations amoureuses ou que sur le plan émotionnel, ça soit plus fluide. Formulez la question comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous choisissez et vous écoutez du coup quel est le message. Donc, vous faites pause, vous prenez votre temps. Moi, je ne prends pas le temps. Moi, je vous dis, j'enchaîne maintenant, mais voilà. Vous pouvez faire pause pour vous poser la question tranquillement. Donc, pour ceux qui auront choisi le premier tas, la racine, le problème, c'est le partenaire ou l'ex-partenaire. La blessure, on va dire, qu'est-ce qui se joue? C'est le lien non profond. Et ce que vous pourriez mettre en place pour vous libérer, c'est la lettre à brûler. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qui est associé à tout ceci, mais là, concrètement, je pense que c'est peut-être un problème d'avoir l'impression de ne pas avoir eu assez d'amour ou de ne pas avoir été assez aimé. Alors, pour celle-ci, cette carte a 2 significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques, qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer les émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Étant donné qu'on nous parle de la lettre en guise de libération, je pense que c'est plutôt la seconde possibilité pour vous. Mais c'est vous qui êtes la mieux placée pour savoir. Cette carte indique que vous vous obstinez à courir après une personne avec qui votre lien n'est pas profond. La relation fait écho à un manque de certitude à propos de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vider votre espace lié au chakra du cœur pour faire entrer de nouvelles personnes davantage en phase avec vous. Donc si vous avez l'impression que vous accrochez à une relation où le lien n'est pas profond, vous pouvez peut-être un peu mieux comprendre. Et ce que vous pouvez donc mettre en place pour aller de l'avant. La lettre d'adieu. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne. Si vous tirez une carte en lien à une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, vous écrirez cette lettre à cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire adieu ou au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine, etc., etc. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Voilà ce que vous pouvez mettre en place pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la blessure profonde, c'est une blessure liée à l'enfance, les blessures d'enfance. Ce qui se joue en vous, l'émotion, c'est la peur de l'engagement. Et ce que vous pouvez mettre en place, c'est faire appel à un thérapeute. Donc, pour la première, la blessure profonde, la blessure de l'enfance. Donc, ce qui se passe au niveau racine en vous. Cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse, où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à environ la majorité. Donc votre peur, c'est la peur de l'engagement.
Cette carte vous indique qu'une profonde peur liée à l'engagement est ancrée en vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à modifier vos futurs potentiels et à y positionner la possibilité d'être à deux. Et donc, pour vous aider dans cette démarche-là, vous pouvez faire appel à un thérapeute. Donc, tout simplement. Cette carte vous indique que votre mémoire bloquante est dans une telle souffrance qu'un accompagnement extérieur serait judicieux afin de la libérer. Voilà. L'essentiel est que vous soyez attentif à votre ressenti quant au choix de la thérapie et du thérapeute. Ce lien est très important pour que votre cheminement se fasse en douceur. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais, j'en ai parlé un petit peu, donc il n'y a peut-être pas de hasard que je vous ai parlé de si vous avez besoin de conseils concernant les personnes pour les blocages. De toute façon, vu votre tirage, voilà, c'était... on a parlé des émotions. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, c'est la lignée transgénérationnelle, la base du blocage. La blessure qui se joue là, c'est le non-alignement à soi. Et vu que j'ai pas mal parlé aussi de se retrouver, de se recentrer, je pense qu'on a retrouvé un petit peu justement, là dans ces 3 tas, ce qu'on a vu un petit peu précédemment. Et ce que vous pouvez utiliser pour aller de l'avant, c'est la lithothérapie. Donc là, je peux vous accompagner sur ce plan-là pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Même pour les autres, hein, vous pouvez également me contacter. Il n'y a pas que les pierres, mais les pierres sont à une bonne base. Une bonne base, et j'ai créé également des bijoux pour accompagner sur le plan émotionnel. Donc si vous avez besoin, si vous souhaitez en savoir plus sur les bijoux que j'ai créés pour accompagner sur le plan émotionnel, vous pouvez m'écrire sur la page Facebook Trésor d'âme, je me ferai un plaisir de vous y répondre, c'est vraiment sans aucune obligation. Étant donné que je ne suis pas du tout à jour sur les publications de bijoux, vous ne savez même pas ce que j'ai en réserve et qu'est-ce que je propose. C'est un travail que je dois faire. Bientôt. Allez, donc la racine de votre problème. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc, pardon, l'émotion liée à cette base, à cette blessure, non-alignement à soi. Cette carte indique que votre être est perdu dans le chaos des nombreuses informations différentes qui émanent de vous. Vous n'êtes plus aligné sur votre moi profond, mais sur un moi que vous pensez devoir incarner. Vous avez besoin d'être centré afin de retrouver votre guidance intérieure. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à suivre uniquement votre intuition et à vous aligner à vos envies profondes. Et ce que vous pouvez donc mettre en place pour peut-être libérer cette blessure, aller vers un mieux-être, la lithothérapie. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les 2 cartes précédentes, afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Donc vous pouvez me contacter à ce sujet-là. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une, en posant spécialement l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée, en laissant faire votre intuition. Voilà pour vous les possibilités qui s'offrent à vous. Et étant donné qu'on est sur votre signe, j'en profite pour vous dire que très bientôt, donc soit dans 2 jours, puisque nous sommes le 23 aujourd'hui, le moment où je tourne la vidéo, le 25, nous avons donc une pleine lune en Lion,
Et pour les personnes qui sont ouvertes, attirées par tout ce milieu-là, je propose un rituel sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, pardon, je propose un rituel de pleine lune, une pleine lune en Lion pour le 25, un rituel qui sera basé sur l'abondance. Et c'est le rituel qu'on va mettre en place pour cette année 2024, une année en 8. Donc si vous souhaitez des informations, si vous voulez voir un petit peu ce que je propose, vous pouvez aller sur ma page Facebook Trésor d'âme, et vous verrez un petit peu ce que je propose, le rituel que je vous propose. Et chaque mois, vous retrouverez donc un rituel lié à la nouvelle lune et un rituel lié à la pleine lune. Ça peut être un petit outil intéressant, sans aucune obligation, mais c'est vraiment... Voilà, c'est autre chose et c'est assez complémentaire. Et puis vu que c'est la pleine lune en Lion, donc autant en profiter. Elle sera beaucoup plus intense pour vous et beaucoup plus révélatrice également, je pense. Mais je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée, cher ami Lion, un beau mois de février et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Lions.